Matin Première. Bonjour et bienvenue dans Cravate Club sur Matin Première, une émission pour les entreprises, par les entreprises. Aujourd'hui, nous parlons de communication interne et pour nous éclairer sur ce sujet, je reçois Ali Alaoui d'Agri. Bonjour Ali. Bonjour et merci pour votre invitation. Vous êtes directeur associé de l'agence EOS Borealis, donc une agence spécialisée en communication éditoriale et communication interne. Et surtout, vous êtes président de Macomine, l'association de la communication interne au Maroc, que j'ai le plaisir de bien connaître, et dont vous allez nous dire quelques mots aussi aujourd'hui. Bien sûr. Alors pour démarrer, j'aimerais qu'on pose un petit peu le cadre. Communication interne, on en parle souvent dans les entreprises, mais parfois c'est un terme un peu galvaudé, et j'aimerais que vous nous apportiez quelques précisions sur la définition déjà que vous en faites. Elle se définit par sa cible. Il faut bien distinguer la communication interne à l'état, ce que j'appelle à l'état naturel, de la communication interne en tant que politique de l'entreprise. Alors, à l'état naturel, il s'agit évidemment des relations et des échanges interpersonnels au sein de l'entreprise. Bon, là, c'est très difficile à quantifier, à évaluer. C'est vraiment tous les flux et les échanges d'informations qui se passent au sein de l'entreprise. On parle parfois de communication managériale, c'est-à-dire la capacité du manager à bien communiquer avec ses équipes. Mais on est bien d'accord, la communication interne, ça va au-delà. Ça va au-delà principalement dans les entreprises qui sont assez grandes, structurées et qui disposent d'outils, de politiques et de stratégies de communication interne volontaristes, dans le sens où ils allouent des moyens humains et matériels pour l'exécution d'une politique de communication interne avec évidemment les outils à leur disposition pour ce faire. Quels sont les objectifs de la communication interne quand une entreprise veut justement entamer cette démarche ? Alors très basiquement, je vous répondrai sur le plan académique, c'est tout simple, informer, fédérer et mobiliser les collaborateurs, mais en réalité ça va bien au-delà. Il s'agit de donner du sens au travail des gens. En fait, une entreprise, c'est une aventure entrepreneuriale, c'est un projet collectif, forcément, et ça regroupe des gens. Si on n'injecte pas du sens et si on raconte pas cette histoire, les collaborateurs ne vont pas embarquer dans cette aventure-là, se sentir engagés et donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors effectivement, il y a beaucoup d'enjeux. On voit qu'il y a des objectifs quand même assez pointus. Où est-ce qu'on en est au Maroc aujourd'hui ? Je sais que l'association a publié un baromètre, le premier baromètre de la profession au Maroc. Peut-être que vous pouvez nous en dire quelques mots pour nous faire un petit état des lieux. Ça a concerné principalement une cinquantaine d'entreprises. On est bien loin du millier d'entreprises et des dizaines de milliers d'entreprises qui opèrent au Maroc. Donc, mais néanmoins, ça donne quelques éclairages. Alors, ce qu'on a constaté à travers ce baromètre, c'est que évidemment, d'abord sur le profil des responsables et des praticiens de la communication interne au sein des entreprises, plutôt des femmes, des jeunes femmes de 35 ans. C'est assez féminisé, hein. Assez féminisé, j'ai remarqué cette fonction. Comme la communication de manière générale est une fonction qui est assez féminisée. Par contre, ce qu'on note aussi, c'est qu'il y a une fonction qui est en fait parfois partagée avec des fonctions de RH ou des fonctions de com externe. Donc une même personne peut occuper les deux casquettes différentes. Très bien. Il y a quelque chose qui m'a intéressé dans l'étude particulièrement, c'est que la communication interne dans les entreprises est tantôt rattachée à la direction générale, tantôt à la direction de la communication, avec un lien qu'on peut juger évident avec la communication externe, et parfois aux ressources humaines. Sur ce rattachement-là, précisément, justement, ce qui est important, c'est surtout que le top management soit impliqué, engagé et soutienne les projets, les actions de communication interne, qu'elles soient rattachées à la communication ou au RH. L'avantage, quand c'est rattaché à la communication de manière globale au département communication, c'est que la technicité est là. Les gens sont très compétents en matière de communication, ils maîtrisent les outils, les mécaniques, etc. Quand c'est sur le volet RH, évidemment, ils maîtrisent mieux le corps social et un certain nombre d'enjeux et de préoccupations qui concernent les collaborateurs et les ressources humaines de l'entreprise. C'est lié à l'histoire d'entreprise, généralement. Lorsqu'on crée une fonction de communication interne, on va plutôt la rapprocher de la communication Très souvent, externe. ça a été auprès des RH pendant très longtemps, même avant l'administration du personnel, dans l'ancienne terminologie. Aujourd'hui, ça a commencé à prendre son envol. Parfois, ça devient même une fonction qui est directement rattachée à la direction générale et donc indépendante de la direction de la communication ou la direction des ressources humaines. Alors, parlons stratégie. Quand une entreprise veut lancer cette démarche, veut construire sa communication interne, qu'est-ce qu'on doit lui recommander ? Quelles sont les grandes étapes de la stratégie de communication interne quand on démarre ? Écoutez, tout d'abord, évidemment, comme dans toute réflexion stratégique, la première chose à faire, c'est un diagnostic, c'est d'évaluer l'état des lieux. Ça commence par quelles sont les cibles et les audiences, elles sont multiples. On dit communication interne, mais en fait, on vise plusieurs cibles, des agents, des ouvriers, des agents, des employés de base, des cadres, agents de maîtrise, etc., jusqu'au top management qui est également concerné par la communication interne. Donc les audiences sont multiples. Quels sont également leurs besoins en information, sur quel sujet ils ont besoin d'être informés ? Comment ça marche ? On fait un questionnaire, on rencontre des représentants du
personnel. C'est un audit en fait, donc qui peut prendre plusieurs formes. Focus group, questionnaire, entretien semi-directif, etc. Toute une palette. Et bien sûr l'analyse des outils existants. Donc ça c'est la première étape, c'est le diagnostic. Deuxième étape, c'est bien sûr de concevoir une stratégie en se projetant sur un moyen terme, disons 2 ans, 3 ans, pour fixer un cap. Où est-ce qu'on veut arriver en matière de communication interne? On ne peut pas tout faire d'un coup. Et ensuite, c'est précisément de planifier l'exécution de la stratégie. Et pour le coup, c'est phaser en fait le déploiement par un plan d'action qui va, par exemple, déterminer qu'il faut lancer l'intranet cette année et puis l'année d'après, on ira sur un réseau social d'entreprise, etc. Et enfin, un point qui est très important, c'est l'évaluation. C'est-à-dire régulièrement de tâter le terrain, de prendre la température et d'évaluer si ces actions fonctionnent ou pas. Effectivement, ça nous amène à évoquer les outils, bien qu'on y accordera d'autres émissions, parce que c'est un domaine très très riche. Le journal interne, papier, classique, ça fait encore recette ou c'est aujourd'hui dépassé par les outils numériques et la communication digitale en interne? Vous savez, une entreprise est le reflet d'une société dans sa globalité. Par conséquent, comme ce que nous vivons aujourd'hui, le papier ne se porte pas bien au niveau de la presse. Par contre, ça n'empêche qu'il y a de très bons magazines qui vivent et qui arrivent à sortir du lot. Et les publications imprimées de toutes sortes continuent d'exister, de foisonner. Maintenant, évidemment, le digital est un des enjeux principaux de communication interne. Je suis fortement partisan du mix communicationnel, c'est-à-dire de l'événementiel et donc du contact direct, du print, de l'imprimé, que ça soit. Alors évidemment, le journal, par exemple, n'a plus vocation à être un support d'actualité, mais plutôt de profondeur et d'analyse. Et puis les outils digitaux pour le contact direct, l'instantanéité de l'information, l'affichage, statique et dynamique, etc. Donc je pense qu'il faut avoir un mix outils pour la communication interne. Je pense que ça pourra faire l'objet d'une prochaine émission, justement, avec ces outils très riches liés au digital, évidemment. Peut-être pour conclure, avec des recommandations pour les entreprises qui nous regardent, qui s'intéressent à la communication interne, un site internet, un ouvrage. Je sais que vous êtes un grand lecteur. Au niveau pour les outils, il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle La communication expliquée à mon patron, qui est justement un point d'entrée pour mobiliser. C'est l'expérience d'un ancien dirigeant d'une grande entreprise qui dirigeait la communication justement et qui expliquait à son patron les nouveaux codes de la communication, notamment auprès de son public interne. Et je recommanderais aussi de visiter un site internet qui s'appelle Mad Mags et qui dispose d'une section, on va dire, site d'information autour de toutes les tendances de la communication interne et notamment dans le digital, ce qui aujourd'hui est quand même un des enjeux majeurs de la communication interne. Très bien. Des références qu'on pourra retrouver évidemment sur notre site Matin Première et bien d'autres encore à venir puisque c'est un sujet que nous aborderons prochainement à nouveau, comme nous l'avons dit tout à l'heure, pour aborder tous ces outils très riches de la communication interne. Merci Ali, à très bientôt sur Cravate Club.